Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous les lions. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas à actionner la petite cloche bleue pour être informé des dernières vidéos mises en ligne. Et partager, commenter, ça me permet d'être plus visible pour YouTube et ça m'encourage à continuer. J'ai pris le tarot mystique pour avoir l'énergie du mois, le tarot des sorcières pour les différents domaines. Donc la première colonne qui va être sur l'état d'esprit, la deuxième sur la vie pro et matérielle et la troisième sur la vie sentimentale relationnelle. On prendra une carte des heures miroirs de Fanny Ferry et une carte de l'oracle de la voix des âmes pour finir. Et on est parti pour vous. Quelle est l'énergie qui va vous dominer sur le mois d'octobre? C'est le jugement. Donc le jugement qui peut nous parler tout simplement d'affaires juridiques qui sont en cours. Vous pourriez avoir le verdict qui tombe sur le mois d'octobre. C'est possible pour certains d'entre vous. Autrement, il va nous parler, la carte du jugement va nous parler de laisser le passé derrière soi, de tourner le dos aux difficultés que vous avez pu avoir, de prendre des décisions pour amener des changements positifs dans votre vie, peu importe dans quel domaine vous voulez aller, mettre en place, que ce soit un domaine pro, un domaine perso ou un domaine sentimental. Ça ouvre des perspectives aussi à des nouvelles envies, de nouveaux projets. Ça va vouloir aussi nous parler justement de mettre en place ces projets et de ne plus être seulement dans le rêve ou dans les idées. On va commencer à matérialiser les choses. Et ça nous montre bien que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs durant ce mois avec une belle perspective de réussite pour vous. Peut-être prendre un peu de temps, de recul, si les choses ne sont pas encore tout à fait claires, prendre un temps pour justement pouvoir bien mettre en place les actions qui seront nécessaires pour faire avancer votre projet. Alors, on va voir l'énergie au niveau de votre état d'esprit. On a la carte de la tour. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie peut-être que les choses changent, ou alors de toute façon si c'est pas vous qui avez envie, les choses vont changer par la force des choses. La tour va tomber, on le voit bien. Quoi que vous fassiez, il y aura des changements importants durant ce mois d'octobre. C'est le moment de vous libérer, de laisser les choses derrière vous qui vous empêchaient d'avancer. C'est le moment de vous séparer peut-être de certaines personnes, de certaines habitudes. C'est la carte des remises en question. C'est des changements radicaux peu importe dans quelle sphère, dans la sphère sentimentale, dans la sphère professionnelle. On change complètement les choses. On part sur de nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. On sort de sa zone de confort. C'est la carte de la transformation, alors peut-être avec des questionnements, peut-être avec un peu d'appréhension, mais en général, après la tour, les choses sont plus positives que ce qu'elles étaient. Et on voit bien que de toute façon, il y a la possibilité de reconstruire quelque chose de plus beau, de plus épanouissant et de beaucoup plus positif pour vous. On va aller voir quels défis vous allez avoir à relever durant ce mois. C'est la 9 d'épée. Alors la 9 d'épée qui est une carte assez lourde, mais assez lourde mentalement. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées qui tournent en boucle un petit peu de manière obsessionnelle. Beaucoup d'angoisse, d'anxiété, peut-être par rapport à justement ce changement qui se profile. Peut-être beaucoup de remise en question aussi. On voit bien que vous êtes dans un état quand même de stress, d'angoisse. Alors, il faut bien se rendre compte quand même que sur cette carte du 9, du 9 d'épée, on est quand même beaucoup dans le mental et les difficultés sont souvent liées à ce mental justement, peut-être parce que
vos angoisses, vos questionnements tournent en boucle et vous n'arrivez pas à voir la solution apparaître et du coup, ça vous met en position d'angoisse, de stress. Il y a une certaine volonté, évidemment, de sortir de cet état-là. Alors, comment pouvoir sortir de de cet état un petit peu de labyrinthe, un petit peu d'être perdu par rapport à son mental? Il va peut-être falloir regarder les choses en face, une par une, et éventuellement, pourquoi pas demander de l'aide à des personnes autour de vous pour sortir un peu de cette situation de blocage. Vous allez devoir passer à l'action, vous remettre en mouvement et arrêter d'être dans cette position un petit peu handicapante de blocage où le mental a pris le dessus. Peut-être avez-vous un sentiment de colère envers vous-même et c'est peut-être ça qui vous bloque. Il va peut-être falloir travailler dessus sur ce mois-ci. C'est possible. Ou alors vous faites preuve de beaucoup de rigidité. Vous avez des idées très arrêtées et c'est ça qui bloque un petit peu le champ des possibles. Alors, on va aller voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour sortir de cette situation. Quel est l'atout que vous avez dans votre manche? C'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse qui va nous parler de suivre ses intuitions, qui va nous parler de suivre ses ressentis, sa petite voix intérieure, ses guides, de faire confiance à l'invisible. Alors certainement, on voit bien que le mental est compliqué, donc peut-être que certainement que pour sortir de cette situation, va falloir faire preuve d'intuition, suivre vos envies, suivre votre instinct, vers quoi ça vous porte, qu'est-ce qui peut être amené via quand vous écoutez votre cœur, vos envies, vos souhaits. Quelles sont les démarches que vous pouvez faire pour sortir de cette situation du 9 d'épée? Ça va être aussi de faire attention peut-être à des signes de l'invisible, à des synchronicités, à des petits clins d'œil qui pourraient vous être faits et qui pourraient vous guider vers la bonne direction. Le petit côté un petit peu négatif de la grande prêtresse, c'est qu'il y a peut-être encore des petites choses de cachées, des petites choses qui ne vous sont pas dites et ça ne vous permet pas d'avoir la vision globale de la situation. C'est peut-être ça encore qui est un petit peu compliqué, mais vous allez devoir mettre de côté vos craintes et vos peurs et suivre votre instinct, vos intuitions pour aller vers un beau projet, pour aller vers votre projet, l'accomplissement de vous-même, l'accomplissement de votre projet de vie. Alors, on va aller voir côté pro-matériel, l'état d'esprit, c'est le chariot. Alors, le chariot qui va nous parler justement d'avoir peut-être plusieurs opportunités, d'avoir envie que les choses avancent, la roue se remet à tourner. Vous pourriez avoir plusieurs opportunités professionnelles. Une avancée dans les projets pro, de toute façon, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous allez mettre les actions nécessaires pour arriver à réaliser votre projet professionnel, que ce soit un changement de travail, d'entreprise, de profession carrément. Pour certains, on voit bien qu'il y a la possibilité d'avancer sur votre projet de professionnel. Voulez que les choses changent, vous avez plus envie de rester dans la situation dans laquelle vous êtes et vous allez avoir certainement vous allez avoir de l'aide, peut-être grâce à la grande prêtresse aussi. Donc on vous dit de suivre vos instincts, de suivre vos intuitions aussi. Qu'est-ce qui va être à relever, le défi à relever pour arriver à mettre en place votre projet pro? Le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton qui est une belle carte, qui est la carte de la réussite, qui est la carte de la reconnaissance. Donc qu'est-ce qui peut être à travailler sur cette carte? Ça va être peut-être d'avoir besoin de vous mettre en avant,
d'avoir besoin d'aller chercher cette reconnaissance professionnelle. Peut-être tout simplement en osant parler vraiment de vos compétences face à un employeur, face à un recruteur, savoir vous vendre tout simplement pour avoir ce nouveau poste de travail. C'est tout à fait possible que vous allez avoir besoin de travailler là-dessus. Il va falloir de toute façon être dans la communication pour pouvoir faire avancer votre projet professionnel, oser le dévoiler au public, enfin aux gens autour de vous, que ça soit dans votre entourage perso ou dans vos entourages professionnels. Alors si vous envisagez de partir, de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, ben, va falloir l'acter, va falloir le dévoiler, va falloir poser votre démission ou entamer des négociations de rupture conventionnelle, mais ça devrait quand même pas mal se passer avec cette carte. Il faut aller de l'avant avec beaucoup de force et de détermination pour mettre en place votre projet. On va aller voir l'atout sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Une carte un petit peu difficile, la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton qui nous parle de fardeau encore à porter au niveau professionnel. Alors peut-être une charge de travail trop importante, peut-être tout simplement arrivez-vous au bout d'un projet ou d'un contrat, vous allez déposer les bâtons pour pouvoir repartir sur autre chose. C'est une carte de fin, donc là le soulagement n'est pas loin. Peut-être aussi, ce qui va vous aider, c'est d'apprendre vous apprenez à dire non, à mieux gérer vos priorités, à prendre du recul par rapport à vos capacités, par rapport à vos envies. Et donc, vous allez être beaucoup plus en adéquation avec vos envies, vous allez être beaucoup plus sûr en face des autres et à pouvoir exprimer vraiment ce que vous voulez. Alors ça peut être aussi tout simplement savoir dire non à un collègue de travail qui arrive avec un nouveau dossier en vous disant allez, est-ce que tu peux m'aider dessus? Ben, vous lui direz non, j'ai ma charge de travail, je ne peux pas t'aider. C'est possible. Peut-être aussi mettre en place, pour ceux qui le peuvent, une certaine organisation qui va vous permettre de déléguer certaines tâches et vous alléger au niveau de votre charge de travail. Et ça peut aussi nous parler tout simplement que vous arrêtez le poste de travail dans lequel vous êtes, le contrat de travail dans lequel vous êtes et que vous allez être soulagé d'arrêter ce travail qui était beaucoup trop prenant, beaucoup trop lourd et vous allez prendre la décision de partir, de chercher un travail beaucoup plus en adéquation avec vos envies et votre façon de voir la relation de travail que vous voulez. Au niveau sentimental, relationnel, on a très belle carte, l'étoile. Alors l'étoile qui nous parle de la bonne étoile qui vous guide, qui vous souffle le chemin sur lequel partir. Ça peut nous parler d'une belle rencontre amoureuse durant ce mois d'octobre. Vraiment une très très belle rencontre. Ça peut être le début d'une relation avec la personne avec qui vous ferez un bon bout de chemin ensemble. Ça peut être un peu votre âme sœur qui arrive durant ce mois d'octobre. C'est des moments heureux pour ceux qui sont déjà dans une relation sentimentale établie, des moments de partage, des moments de complicité, des moments où on met plein de projets en route, où on a envie d'être très optimiste sur l'avenir. Et ça peut nous annoncer aussi l'arrivée d'un bébé, d'un enfant, pour ceux qui le désirent. Et on peut parler au niveau relationnel que vous serez très entouré durant ce mois avec des relations amicales qui seront enrichissantes, épanouissantes. Vous allez être entouré de bonnes personnes au niveau relationnel durant ce mois. Quel va être le défi au niveau sentimental, relationnel? C'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe qui va nous dire, lui, qu'il faut que vous arriviez à parler avec une réelle authenticité, à exprimer réellement vos envies, vos attentes, vos projets,
afin de pouvoir justement éliminer, mettre de côté les difficultés qu'il peut encore y avoir, mettre des mots sur vos sentiments, peut être compliqué, sur vos émotions, surtout si vous avez une rencontre un petit peu percutante, un petit peu qui peut vous déstabiliser par la beauté de cette rencontre justement, et va falloir être dans les mots pour exprimer vos ressentis en face, envers la personne qui sera en face de vous. Ça peut aussi nous parler d'une relation naissante avec un petit peu d'immaturité puisque vous êtes au tout début. Donc peut-être un petit peu d'impatience, un petit peu de fougue, un petit peu de dispersion, c'est possible aussi. Mais suivez bien votre cœur, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis avec la grande prêtresse qu'on a là, et les choses devraient évoluer positivement pour vous durant ce mois. Vous pourriez avoir d'ailleurs ou vouloir faire une belle déclaration d'amour à votre partenaire durant ce mois. C'est vraiment quelque chose de très lumineux pour vous, les lions. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Eh bien, c'est le pendu. Alors, le pendu qui, lui, au contraire, nous parle de blocage, de situations qui n'avancent pas. Alors après, si vous êtes dans une phase super bien, que la situation n'avance pas, bah, tant mieux, hein. On profite des moments de bonheur, de joie, de complicité, de compréhension. Et ça se passe très très bien. Et les projets, bah, ils arriveront après, les actions arriveront après. Et c'est un moment de pause pour justement planifier les choses. C'est possible que ça soit ça. Vous allez peut-être vouloir prendre un peu de temps pour vous, pour votre relation, pour vos amis. C'est possible aussi. De toute façon, le pendu nous parle quand même de puissance au niveau des sentiments, d'être à l'écoute de ses proches, de vouloir aussi les aider, d'être dans la compréhension. Donc c'est quand même une carte qui n'est pas trop négative à ce niveau-là. L'invitation à beaucoup dialoguer, à mettre des mots sur vos sentiments, sur vos projets, sur vos envies. Et je pense que ça va être très bénéfique pour vous. Avec quelle énergie vous allez arriver à la fin du mois? Une énergie d'as de coupe. Alors si vous avez effectivement fait cette rencontre, vous allez vouloir à la fin du mois commencer à parler projet, peut-être vous emballer un petit peu, et bien pourquoi pas, après tout, puisqu'on a l'as de coupe, une très belle carte, une carte de nouvelles opportunités, de belles relations. Ça peut nous parler de nouveaux projets, des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Donc si vous avez fait cette rencontre, vous serez dans cette énergie certainement sur la fin du mois d'octobre. Alors peut-être avec un revirement complet au niveau professionnel, puisque ça va entraîner peut-être pour certains un déménagement pour suivre cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais vous serez en fin de mois dans une sphère de bien-être et de bonheur, et ça devrait être plutôt pas mal au niveau sentimental, relationnel, professionnel aussi, puisqu'on voit bien que les choses avancent et votre état d'esprit a certainement beaucoup évolué dans l'espace d'un mois. Vous avez certainement réussi à la fin du mois d'octobre à lâcher ce mental qui vous empoisonnait un petit peu l'existence. On prend la petite carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, on prend la carte des heures miroirs de Fanny Ferry et c'est 12h21. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Alors peut-être qu'on peut penser pour certains qu'il y a des personnes qui aimeraient bien vous maintenir dans cet état d'esprit du mental un petit peu obsessionnel. Faites le vide, tournez-vous vers des personnes qui seront positives pour vous et qui arriveront à vous faire évoluer positivement. Ça sera certainement très très bénéfique pour vous. On prend la carte de l'oracle de la voix des âmes pour vous. Relation karmique.
On parlait de rencontre, une belle rencontre. On va voir avec cette carte. Je pense qu'elle peut... relation karmique, de toute façon, elle est en adéquation avec ce qu'on a dit au niveau sentimental. Alors, je vous la lis. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi tes sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois les lions. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.